Selon une étude, les chiffres de la pauvreté en Afrique continuent de grimper. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté, tandis que dans le reste du monde, le nombre de pauvres a, lui, diminué. Des millions de personnes vivent encore avec moins d'$1 par jour. Conclusion d'un nouveau rapport sur les investissements pour mettre fin à la pauvreté grâce à des initiatives de développement. Selon l'étude, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a grimpé en flèche en Afrique subsaharienne, tandis qu'à travers le monde, il a plutôt diminué. L'écart entre les revenus des 20% les plus pauvres d'Afrique et le reste de la population s'élargit et nous assistons à une augmentation des inégalités. Deuxièmement, le niveau de vie des plus pauvres a baissé depuis 2008. En d'autres termes, les personnes les plus pauvres aujourd'hui sont les plus démunies par rapport à celles d'il y a 10 ans. Les conditions de vie dans des quartiers comme celui-ci permettent de saisir l'ampleur du phénomène sur le continent. Il est difficile de penser que les gens doivent vivre de cette façon tous les jours, tandis que d'autres peuvent se permettre de meilleurs standards. En réalité, le fossé est saisissant entre les riches et les pauvres. Nous nous sommes déjà engagés auprès d'un large éventail d'intervenants internationaux qui fournissent de l'aide et d'autres formes de financement international afin qu'ils sachent comment ils peuvent améliorer leurs dépenses. Nous allons tenir des tables rondes avec les intervenants gouvernementaux pour éclairer leur prise de décision. Il y a un large éventail d'ONG qui font campagne sur cette question. Personne ne doit être laissé pour compte et nous espérons que ce travail les dotera de preuves solides pour soutenir leur discours. Les experts prédisent des conditions de vie pires pour les 200 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Mais ils croient aussi que des mesures peuvent être prises pour s'assurer qu'il y a suffisamment de nourriture, d'eau et d'abri pour tout le monde. Nous devons investir beaucoup plus dans les systèmes de protection sociale tels que les filets de sécurité. Ceux-ci sont assez peu développés, mais les faits nous indiquent qu'ils peuvent être vraiment efficaces pour atteindre les plus pauvres. Deuxièmement, nous devons accroître les investissements dans le capital humain, la santé et l'éducation. Ces investissements sont avantageux pour tout le monde, pour les gens et pour l'économie. Enfin, nous avons besoin de bien meilleures données, nous avons besoin d'investissements dans une infrastructure de données nationale afin de savoir exactement ce qui a été inclus et exclu des projets et des interventions que nous faisons. Le rapport indique qu'il existe une possibilité d'élargir l'assiette fiscale dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Ce n'est peut-être pas une garantie et de toute façon, il faudra des années pour changer la donne. Se mettre ensemble permettrait d'accélérer les choses. Et comme dit l'adage, c'est la collectivité qui fortifie l'humanité.